Bonjour, alors aujourd'hui je viens de découvrir cette vidéo que j'ai écoutée avec beaucoup d'attention, qui ne dure pas très longtemps, dont le titre est Gros problème, Satan est-il l'auteur de la crucifixion de Jésus? Voilà, alors déjà ce n'est pas un gros problème, je dirais même que ce n'est pas un problème du tout pour le chrétien qui connaît la Bible. Donc je vous propose d'écouter cette vidéo que j'interromprai au fur et à mesure pour répondre aux questions, parce qu'il s'agit bien évidemment d'un défi. Alors, nous commençons. Assalamu alaikum, bienvenue à tous, très content de vous retrouver. Voici un petit défi lancé aux chrétiens, seront-ils capables d'y répondre? Alors, oui, je tiens à rassurer l'auteur de cette vidéo. Il n'y a absolument aucun problème pour répondre à cette question qui est en réalité un faux problème et qui n'est même pas un problème du tout. En revanche, c'est un problème pour vous qui faites ce genre de vidéo puisqu'il s'agit d'un problème de compréhension. On continue. Eh bien, lorsque Jésus, alayhi salam, chassait les démons, les Juifs l'ont accusé de tenir son pouvoir du diable. Les pharisiens ayant entendu cela dire « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons ». Eh bien, comment Jésus, alayhi salam, les a-t-il réfutés? Il leur a tout simplement dit que cela n'a pas de sens. Si mon pouvoir provenait de Satan, eh bien, je ne serais pas en train de chasser les démons, sinon Satan se détruirait lui-même. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il » L'argument de Jésus alayhi salam est très pertinent. Jésus alayhi salam ne vient pas de Satan, car Satan ne peut pas chasser Satan. D'autre part, lorsque ces mêmes juifs voulaient tuer Jésus alayhi salam, eh bien Jésus leur a dit qu'ils accomplissaient les œuvres de Satan. Jean chapitre 8 au verset 44, Jésus leur dit « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. » En fait, le but du diable, c'était de livrer Jésus. Jean chapitre 13 verset 2, pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer. Ainsi, pas de doute, vouloir livrer Jésus et le faire tuer, c'est l'œuvre de Satan. Jusqu'ici, pas de problème. Alors, une petite parenthèse, on va retenir déjà plusieurs choses. L'auteur de cette vidéo s'appuie sur les Saintes Écritures. Ok, c'est très bien. Donc, moi, une première question que je pose, c'est si vous utilisez les Saintes Écritures, c'est qu'elles ont une autorité. D'accord? Donc, j'attendrai la réponse dans une vidéo de réfutation. Et quelle autorité a-t-elle? Donc, ça, c'est déjà un bon début. Ensuite, vous devez accepter que si vous utilisez la Bible pour vouloir nous enseigner à nous et nous mettre devant ce que vous appelez des problèmes ou des difficultés, vous devez alors accepter qu'on vous réfute avec la même Sainte Écriture sans ensuite nous dire oui mais elle est falsifiée. D'accord? Bon voilà, c'est juste une petite parenthèse. On va continuer. Là, on se retrouve face à un gros problème. C'est avec le christianisme qui en... Non, alors, je le répète, il n'y a absolument aucun problème et certainement pas un gros problème. Sinon, oui, en revanche, il y a un gros problème de compréhension de votre part. Je le répéterai plusieurs fois. enseigne que Jésus alayhi salam devait mourir pour le salut de l'humanité. Il fallait que Jésus meure afin que nos péchés soient pardonnés Oui, et afin que Satan soit écrasé. Ah exactement. ouais, ça c'est vrai, c'est une grosse difficulté. Pas du Qui tout. a travaillé pour faire mourir Jésus? Satan. Qui sera chassé par la mort de Jésus? Satan. Donc Satan chasse Satan à problème. Non, c'est pas un problème. Alors, je vous encourage à vous exercer peut-être à faire quelques tests de logique et à aussi effectuer quelques exercices de résolution d'énigmes. Parce que manifestement, vous avez des soucis avec cela. Mais vous verrez que c'est d'une simplicité, j'allais dire, enfantine. Jésus a nié une telle possibilité. Du coup, les chrétiens sont face au dilemme suivant. Pas du tout. Première solution, soit Satan ne peut pas chasser Satan, comme l'a indiqué Jésus, alayhi salam. Dans ce cas, la rédemption par la mort de Jésus est fausse. Le salut obtenu par la croix est faux, et donc le christianisme est faux. Deuxième possibilité, Donc ça, c'est ce qu'on appelle des raccourcis. En fait, là, on est clairement dans le cas de figure
que l'on retrouve d'ailleurs dans la Bible, avec un raisonnement très simpliste, très limité. À l'exemple, par exemple, de Nicodème. Nicodème qui était un docteur en écriture. D'accord? Un docteur en écriture. Et lorsque Jésus va lui parler de la nouvelle naissance, qu'est-ce que va répondre notre docteur en écriture? Avec un raisonnement qui fait presque sourire. Lorsque Jésus lui parle de la nouvelle naissance, Nicodème dit, mais comment un homme peut-il naître de nouveau? Est-ce qu'il peut retourner dans le sein de sa mère? Et Jésus de lui répondre, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. C'est-à-dire tu es censé enseigner les autres et tu ne sais pas ces choses. Cela révèle quoi? Que ne faut pas confondre cultiver et intelligent. L'intelligence, c'est la faculté de comprendre. Et là, dans le cas précis de ce qui a été affirmé dans cette vidéo, il y a un réel problème d'intelligence spirituelle, compréhension des choses spirituelles, et je vais le démontrer bibliquement. Un autre exemple aussi de ce genre de raisonnement auquel nous avons affaire ici, c'est celui de la femme samaritaine. Il y a une femme samaritaine, alors il faut savoir que les Juifs n'avaient aucun contact, aucun dialogue avec les Samaritains, et Jésus, qui est en Samarie, s'approche d'un puits, et là il y a une femme samaritaine qui vient pour puiser de l'eau, et Jésus lui demande donne-moi à boire. Et cette femme va lui dire deux choses. Comment toi qui es juif, demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Donc deux grosses difficultés. Non seulement elle est samaritaine, mais en plus c'est une femme. Et les rabbins, puisque Jésus était un rabbin, il est juif, donc normalement il ne parle pas avec les samaritains, et en plus il parle avec une femme, seule. Ça ne se fait pas. Donc Jésus casse un peu les codes là. Et elle lui pose cette question, et Jésus lui dit, si tu savais qui est celui qui te demande à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau de la vie. Et là, que répond cette femme? Elle répond, Seigneur, donne-moi à boire, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus besoin de venir puiser ici. Donc on voit le mode de raisonnement hyper simpliste. Bon, Jésus s'adapte, il ne va pas la juger. Il va juste lui révéler qui il est. Mais on est dans le même cadre de figure, un problème de compréhension. Et on voit que Jésus a eu ce même problème avec ses propres disciples, lorsqu'il abordait certains points et qu'ils ne comprenaient pas. J'ai d'ailleurs prévu de faire une prédication sur le thème « Êtes-vous encore sans intelligence ?» Les réflexions de Jésus. Et pour en revenir à Nicodème aussi, il faut comprendre une chose, c'est que Nicodème, lorsque Jésus lui a parlé de la nouvelle naissance, normalement Nicodème aurait dû comprendre de quoi Jésus parlait. Parce que Jésus lui dit « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses ». Ça veut dire que lorsque Jésus lui a parlé de la nouvelle naissance, en théorie, Nicodème aurait dû comprendre de quoi Jésus parle. Donc là, on est exactement dans le même cas de figure. Ce que vous appelez un gros problème n'en est pas un, c'est un gros problème de compréhension chez vous, mais pas chez nous. Donc en fait, là, le problème qui se pose pour l'auteur de cette vidéo et pour tous ceux qui pensent comme lui, c'est qu'il semble y avoir une contradiction apparente. Comment Jésus a-t-il pu annoncer, par exemple, qu'il allait devoir souffrir, être crucifié, et que c'était sa volonté et la volonté du Père? Et en même temps, comment est-il possible que Satan soit, entre guillemets, l'auteur, celui qui a instigé cela, à l'instigation de cela? Donc, nous nous trouvons devant ce qu'on appelle une contradiction apparente. Mais la contradiction n'est qu'apparente. C'est-à-dire, normalement, si on utilise notre cerveau, si on fait preuve d'intelligence spirituelle, eh bien, il est simple de trouver la réponse. Mais pour cela, bien évidemment, il faut réfléchir, il faut méditer. Et cela nous ramène à la relation que le lecteur de la Bible a avec la Bible. Vous lisez la Bible pourquoi? Vous lisez la Bible pour vous y soumettre, pour apprendre des vérités spirituelles, pour apprendre des choses, ou alors pour chercher la petite bête ou pour voir des contradictions là où en réalité il n'y en a pas. Parce qu'une contradiction, c'est par exemple si je dis blanc et qu'un autre dit noir, pour faire vraiment très simpliste, là on est devant une contradiction. Si je dis la voiture elle est blanche et qu'ensuite je dis la voiture elle est noire, là on est devant une contradiction. Mais on n'est pas dans ce cadre de figure ici, présentement. Là, en réalité, nous sommes devant ce qu'on appelle une énigme.
Je vous invite d'ailleurs à lire les Proverbes, puisqu'il est dit dans le livre des Proverbes que la lecture et la méditation des Proverbes nous aident à comprendre les énigmes. Et des énigmes dans la Bible, il y en a beaucoup. Voilà. En fait, nous pouvons trouver un parallèle avec l'histoire de Job. Qui est l'auteur des souffrances de Job? Est-ce Dieu ou est-ce le diable? Si vous connaissez l'histoire de Job. Job, c'était un homme dont Dieu lui-même, il dit qu'à l'époque, il n'y avait personne sur la terre qui soit aussi juste que lui. Et pourtant, Job va vivre des épreuves atroces, insupportables, et ses propres amis vont lui expliquer, essayer de le convaincre que s'il lui arrive tous ces malheurs, c'est parce qu'il a forcément péché contre Dieu, parce que Dieu ne peut pas envoyer de telles punitions à un homme qui est juste. Donc si il t'arrive tout ça, Job, c'est que tu as péché. Et pourtant, nous savons qu'il n'en était rien, c'était pas ça le but. Mais ce qui se passe, c'est que nous voyons dans le livre de Job que Satan se présente devant Dieu, et on a l'impression que c'est Satan qui pousse Dieu à livrer Job à Satan. Mais en fait, c'est mal connaître Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Dieu n'est jamais pris au dépourvu, premièrement. Dieu ne perd jamais, deuxièmement. Troisièmement, les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Et comme il le dit lui-même, dans Isaïe 55, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-delà de vos pensées. Et l'apôtre Paul, plus tard, il dira richesse insondable de la sagesse et de l'intelligence de Dieu. Il y a plein de versets qui parlent de l'intelligence supérieure de Dieu par rapport à la nôtre. Donc, souvent, nous abordons la Bible où nous exprimons des avis sur Dieu avec un manque cruel d'intelligence spirituelle et de la compréhension de qui est Dieu réellement. Et on est en plein dans ce cas. Alors je tiens à préciser tout cela parce que c'est important, parce qu'on est au cœur du problème. Alors, un peu de patience, je vais vous apporter les réponses claires et précises et bibliques, mais c'est hyper important que j'insiste sur ce que je viens de déclarer, sur ce que je viens de mettre en évidence. Le gros problème, il vient de chez vous. C'est un gros problème de compréhension des choses spirituelles. Je vais commencer par vous donner quelques éléments de réponse. Il faut bien que vous compreniez quelque chose. C'est que Satan, il est menteur et père du mensonge. Il est très rusé, très intelligent. Il est malin, le terme mal. Mais son intelligence par rapport à celle de Dieu, elle est absolument et totalement incomparable. Tellement Dieu est d'une intelligence infinie par rapport à une créature, parce que le diable n'est qu'une créature. Il est une créature qui à la base était angélique, qui a fait le choix personnel de s'éloigner de Dieu parce qu'il voulait prendre la place de Dieu, mais il est une créature, il n'est pas le créateur. Dieu a toujours j'allais dire des milliers, mais en fait c'est des milliards, des billiards de billiards, une infinité de coups d'avance sur le diable. Le diable ne comprend pas, ne peut pas comprendre l'intelligence de Dieu, et en fait le diable s'est fait piéger. En croyant gagner, il a perdu. Et il n'a été que l'instrument à son insu du plan divin de Dieu qui était bien au-delà de ses pensées. Ça veut dire que en croyant détruire l'œuvre de Dieu, il ne faisait que l'accomplir parce que Dieu avait déjà anticipé tout ce que le diable ferait, tout ce que les ennemis de Jésus feraient, et je vais le démontrer bibliquement. Puisque vous appuyez sur la Bible, alors je vais vous démontrer bibliquement. Vous voyez, j'applique la méthode de Jésus. La méthode de Jésus, c'est lorsque Satan lui a dit « il est écrit », parce que comme Satan voyait que Jésus répondait par les Saintes Écritures, Satan s'est dit « Jésus répond par l'Écriture, je vais utiliser l'Écriture aussi », sauf que lui, il l'utilisait en tordant le sens des Écritures. Un peu comme font ceux qui essayent d'attaquer la foi chrétienne en utilisant l'Écriture. Ils tordent le sens des Écritures. Et Jésus a répondu « il est aussi écrit ». Lorsque le diable lui a cité un psaume en disant il l'a mis en haut du temple, il lui a dit jette-toi en bas car il est écrit, et, les anges te porteront de peur que ton pied ne heurte contre une pierre, etc. Jésus lui a répondu il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Donc c'est la méthode du il est écrit, ok, moi je vais vous dire il est aussi écrit.
Je vous propose une première lecture. Il s'agit d'une prédication de Pierre. Il dit ceci. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous savez vous-même. Cet homme livré selon quoi? Si vous savez lire. Je vais mettre en grand. Cet homme livré selon quoi? Voilà. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu. Vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Savez-vous ce qu'est la prescience de Dieu? La prescience de Dieu, c'est la connaissance à l'avance. Donc, il dit que Jésus, alors quand il est dit cet homme, Jésus n'était pas qu'un homme. Jésus était homme, mais il était la parole de Dieu incarnée. Je vous ramène au prologue de Jean. Hein. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Cette parole, c'est cette même parole qu'on trouve dans Jean chapitre 1. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et quand vous allez dans le texte original grec, c'est bien, la traduction est exacte. Hein. Voilà, une petite parenthèse, parce que j'en vois déjà qui vont dire, ah, vous voyez, votre Bible a dit que Jésus était un homme. Oui, mais la Bible ne dit pas que Jésus n'était qu'un homme. D'accord? Bon, ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo. Bref, mais là où je veux attirer votre attention, c'est sur le terme prescience. Ça veut dire que Dieu, connaissant à l'avance tous les événements, c'est-à-dire Dieu connaissait à l'avance tout ce que voulait faire le diable. Il connaissait à l'avance tout ce que voulaient faire les ennemis de Jésus, dont le diable d'ailleurs a exploité cette méchanceté naturelle des ennemis de Jésus pour accentuer les événements et les accélérer même. Mais Dieu est bien au-delà de tous les événements. Il connaît tout à l'avance. C'est ce qu'on appelle la préscience de Dieu. Et Pierre dit bien que cet homme, donc Jésus, livré selon le plan arrêté. Le dessein, c'est un plan. Hein. Selon le plan arrêté, selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Voilà, donc ça c'est déjà un premier point. Donc je vous invite déjà à réfléchir, à méditer sur ce qu'est la préscience de Dieu. Et je sais que vous les musulmans, vous dites souvent « Allahu Akbar », Dieu est grand. Eh bien, Dieu est beaucoup, mais infiniment beaucoup plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer ou penser. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que vous pouvez comprendre, puisque vous dites vous-même que Dieu est grand, et je dis « Amen ». Et comme vous le dites vous-même, Amin. Dieu, oui, je vous confirme que Dieu est infiniment grand, bien au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou penser. C'est ce qui explique que Satan n'a absolument pas capté, n'était pas en mesure de capter, que, en fait, croyant qu'il était en train de gagner, il était en train de perdre. Ça, c'est ce qu'on appelle la sagesse infinie de Dieu, la supériorité inimaginable, incontestable de Dieu, qui n'est jamais pris au dépourvu. Soyez-en bien conscients. Donc nous savons que bibliquement, Jésus a été livré selon la prescience de Dieu. C'est-à-dire que Dieu connaissait à l'avance. Et il a composé avec la méchanceté naturelle des humains qui ont rejeté Jésus et avec la malignité, la détermination et la méchanceté du diable. Dieu a totalement maîtrisé tous ces aspects. Un deuxième texte dans la première lettre de Pierre, Pierre se présente ainsi. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon quoi? Élus, ça veut dire choisis. Selon la prescience de Dieu le Père, ils sont élus comment? Par la sanctification de l'Esprit. Pourquoi? Afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Vous voyez, c'est ça. Là, je vous ai donné quelques clés pour méditer les Saintes Écritures. On pose des questions. En lisant, on pose des questions. Pierre, c'est qui? Ah bien, Pierre, il est apôtre de Jésus-Christ. Il écrit à qui?
Eh bien, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. D'accord, mais qu'est-ce qu'il y a en plus comme information qu'il donne? Il dit, et qui sont élus, c'est-à-dire qu'ils sont choisis. D'accord, ils sont choisis comment? C'est la loterie, c'est un peu le hasard? Non, ils sont élus selon la connaissance d'avance, la préscience, hein, de Dieu le Père. Ça veut dire que Dieu le Père, il nous a créés totalement libres de nos choix. On peut dire oui, on peut dire non. On voit d'ailleurs que Jésus lui-même dit, si quelqu'un veut me suivre, donc c'est-à-dire qu'on a la possibilité de le suivre ou de ne pas le suivre. Si quelqu'un entend ma voix, ça veut dire qu'on peut choisir de l'écouter ou de ne pas l'écouter. Voilà, bref, je ferme la parenthèse sur ce point-là. Mais c'est ça la préscience. Dieu connaît à l'avance ceux qui vont dire oui, ceux qui vont dire non, en toute liberté de choix. Donc, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit. Enfin, pourquoi? Alors pourquoi ils sont élus selon la présence de Dieu par la sanctification de l'Esprit? Eh bien, le texte nous le dit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'ils soient au bénéfice de ce sang de Jésus-Christ qui a collé pour nous. Mais j'attire encore une fois votre attention sur le terme préscience, parce que c'est là la clé de la compréhension de ce que vous appelez un gros problème. Et enfin, un autre texte. Il s'agit de l'apôtre Paul qui écrit aux Romains, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, c'est-à-dire selon son plan. Car, écoutez bien, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Retenez bien ceci. Il a prédestiné qui? Voilà, comment on médite la parole de Dieu? Qui Dieu a-t-il prédestiné? Il a prédestiné, la réponse elle est au verset 29, ceux qu'il a connus d'avance. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Donc la prédestination de Dieu, c'est pas au hasard, je choisis lui, je rejette l'autre. Non, non. Elle est justifiée, sa prédestination. La prédestination de Dieu, j'y crois, elle est justifiée par le fait qu'il l'a connue d'avance. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à quoi? À l'image de son Fils. Pourquoi? Bien, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Alors pour ceux qui s'attardent sur l'expression premier-né, j'ai fait une vidéo sur l'expression le premier-né. Voilà, je vous montre où se trouve la vidéo. C'est une vidéo apologétique de la foi chrétienne, numéro 071, que signifie l'expression le premier-né de toute la création. Voilà, pour ceux qui se poseraient la question. Je ferme la parenthèse. Nous continuons avec le texte, il dit « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. » Donc il a prédestiné qui? Ceux qu'il a connus d'avance. Ensuite, il a fait quoi? Il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et là, vu que vous utilisez la Bible, j'aimerais attirer votre attention sur le verset suivant. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment nous donnera-t-il? Ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Donc là, le texte dit clairement que Dieu n'a point épargné son propre Fils, mais qu'il l'a livré pour nous tous. Alors n'y a-t-il pas une contradiction avec le fait que ce soit manifestement, d'après ce que vous pensez avoir compris, Satan qui est l'auteur? Non. Satan a été l'instrument à son insu, parce que Dieu savait ce que ferait Satan. Eh bien, Dieu est tellement au-dessus qu'il a utilisé la méchanceté de Satan pour accomplir le plan parfait qui dépasse de loin notre entendement et notre intelligence. Donc, pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne, vous avez pu constater notamment que ces derniers temps, j'ai publié pas mal de vidéos sur le jeu d'échecs. Alors, quel rapport y a-t-il, me direz-vous? Eh bien, c'est un rapport à l'intelligence. Parce que voyez-vous, pour jouer aux échecs, il faut développer une certaine forme d'intelligence. Donc, il y a plusieurs formes d'intelligence. Il y a l'intelligence comptable, l'intelligence mathématique, l'intelligence échiquéenne, l'intelligence émotionnelle, etc. Voilà. Mais il y a aussi l'intelligence spirituelle, et je vais en parler après, parce que c'est là qu'est le nœud du problème. Mais voilà, pour ceux qui aimeraient explorer une infime partie de l'infinie intelligence de Dieu, je vous invite à visionner cette prédication que j'avais apportée à l'église, dont le titre, vous voyez, il suffit de taper dans YouTube, Dieu est imbattable aux échecs, et peut-être que vous comprendrez là où je veux en venir. Mais pour faire court, dans une partie d'échecs,
eh bien, je peux vous mettre, je peux vous expliquer les règles du jeu d'échecs si vous ne savez pas y jouer, mais même si vous savez y jouer, vous posez des problèmes de jeu d'échecs où il suffit d'être logique pour trouver la solution, et pourtant, vous ne la trouverez pas, vous la trouverez peut-être au bout de plusieurs heures, de plusieurs jours, de plusieurs mois. Voilà. Donc, j'attire votre attention sur ce point parce que souvent l'argument qui revient, c'est oui, ce n'est pas logique ce que vous dites, vous les chrétiens. Voilà, ils parlent souvent de logique. Donc, sachez que si vous êtes logique, je vous invite à étudier peut-être aussi un peu le jeu d'échecs. Et j'ai d'ailleurs fait cette prédication parce que j'ai trouvé des parallèles extraordinaires entre l'approche de l'intelligence au jeu d'échecs et l'intelligence de Dieu. Voilà. Ça, c'est une petite parenthèse. Donc, l'intelligence, j'aimerais vraiment attirer votre attention là-dessus, c'est la faculté de comprendre. Et manifestement, vous n'avez pas compris. Ce que vous appelez un problème n'est pas un problème. C'est un problème de compréhension de votre part et non pas un problème de biblique. Alors, je sais, certains pourront dire oui, tu tournes autour du pot, tu te répètes, etc. Tout ce que je dis là est très important. Ça fait partie de l'introduction et j'aimerais vraiment attirer votre attention sur tout ce que je viens de vous dire depuis le début de cette vidéo. Donc que vous compreniez bien une chose, c'est que Dieu ne perd jamais. Jamais, jamais il ne connaît la défaite. Même si nous nous plaçons en arbitre et nous disons là, Dieu a perdu, Dieu ne perd jamais. Sachez-le. Parce que Dieu est imbattable dans tous les domaines. Donc revenons sur la vidéo et on va écouter la suite. Jésus a nié une telle possibilité. Du coup, les chrétiens sont face au dilemme suivant. Première solution, soit Satan ne peut pas chasser Satan, comme l'a indiqué Jésus, alayhi salam. Dans ce cas, la rédemption par la mort de Jésus est fausse. Le salut obtenu par la croix est faux, et donc le christianisme est faux. Deuxième possibilité, soit Satan peut chasser Satan, mais dans ce cas, Jésus, alayhi salam, s'est trompé face aux Juifs. Et les Juifs auraient donc raison de croire que Jésus tient son pouvoir de Satan. Mais si Jésus tient son pouvoir de Satan, alors le christianisme est également faux. Ainsi, vous ne pouvez pas croire en Jésus et en la croix. Soit vous croyez en Jésus sans la rédemption par la croix, soit vous croyez en la rédemption par la croix, mais sans Jésus. Mais sans Jésus, il n'y a pas de salut, donc vous perdez tout. Le seul moyen pour vous de sortir, c'est de croire en Jésus sans croire que sa mort nous sauve de nos péchés. Et l'islam vous permet de sortir de cette impasse, car en islam, Jésus n'a pas été crucifié. Wow. Voilà. Donc, que dit la Bible? Quand je dis la Bible, c'est en fait tenir compte de l'ensemble des Saintes Écritures sur un sujet précis. Donc là, je vous propose un survol, parce qu'on pourrait faire une étude encore beaucoup plus approfondie, mais je ne veux pas faire des vidéos trop longues. Mais l'apôtre Paul, dans sa deuxième lettre aux Colossiens, alors l'apôtre Paul, sachez-le, c'est le théologien le plus éminent que la terre ait porté. Voilà, il avait des connaissances bibliques que aucun savant aujourd'hui ne peut prétendre avoir. Parce que l'apôtre Paul avait des connaissances que nous sommes... Il avait des connaissances culturelles sur le contexte, dans la langue. Il connaissait les philosophies. C'était une sommité, d'accord? Qui était aveuglé, tant qu'il n'avait pas rencontré Jésus. Mais lorsque les écailles sont tombées de ses yeux, toute cette connaissance a pris tout son sens et est devenue un puissant moyen d'annonce de l'évangile et de défense de l'évangile. Donc voici ce qu'écrit l'apôtre Paul aux Colossiens. Il dit, vous qui étiez morts par vos offenses. Mort, mais de quelle mort s'agit-il? De la mort spirituelle. On est mort spirituellement, lorsqu'on n'a pas vécu cette nouvelle naissance dont parlait Jésus à Nicodème. Alors l'apôtre Paul dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Ça veut dire, on ne méritait rien. Il nous a accordé la grâce pour toutes nos offenses. Il l'a fait comment? Il l'explique, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. De quelle ordonnance s'agit-il? De quel acte dont les ordonnances nous condamnaient s'agit-il? Il s'agit des ordonnances de la loi. Il fallait que le péché soit puni. Si vous étudiez les prescriptions dans l'Ancienne Alliance, il fallait que pour les péchés, il y ait des sacrifices d'animaux. D'accord? Donc, il est dit ici, l'apôtre Paul explique qu'il a effacé l'acte
dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il l'a fait comment ça? Comment a-t-il effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient? Il l'explique. Il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il va même plus loin, il dit, il a dépouillé les dominations et les autorités, c'est-à-dire les dominations et les autorités méchantes, et les a livrées publiquement en spectacle. Mais qui avait capté ça? Pas grand monde. Et écoutez bien le terme qu'il emploie ensuite. Donc, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Un triomphe, ce n'est pas une victoire, ce n'est pas une simple victoire. On peut obtenir des victoires de justesse. Un triomphe, c'est une victoire éclatante, c'est une victoire écrasante. Mais pour comprendre cela, il faut de l'intelligence spirituelle. C'est un chef-d'œuvre de Dieu. La crucifixion de Jésus-Christ est le chef-d'œuvre de Dieu. Alors que tout le monde, le diable avec ses démons, les autorités méchantes, les religieux, les autorités méchantes dans les lieux célestes, les religieux, hargneux, et même ses propres disciples n'ont pas compris l'impact, cette victoire éclatante, ce chef-d'œuvre de Dieu. Alors que tout le monde pensait que c'était une défaite cuisante. Ah bon, Jésus? Vous dites qu'il est le Fils de Dieu? Vous dites qu'il est le Messie? Regardez votre Jésus. Il est crucifié, il est mort. Elle est où votre victoire? Oui, mais il est ressuscité. Il est ressuscité. Et grâce à ce sacrifice, et c'est là que plusieurs ont du mal à le comprendre, le salut est offert gratuitement à tous ceux qui croient en ce sacrifice. Si vous n'y croyez pas, Dieu ne va pas vous forcer à y croire. Mais cela révèle à quel point le péché est sale. Et le diable lui-même ne l'a pas compris. Le diable a été, entre guillemets, le jouet de sa propre méchanceté. La victime de sa propre défaite. En croyant gagner, il a subi la pire défaite qu'il pouvait subir. Et il sait aujourd'hui qu'il est condamné. Il sait que les Écritures sont vraies. Mais il y a une qualité, si on peut dire, qu'il a. On peut dire ça comme ça, mais il faut le reconnaître. C'est que lui, même s'il sait qu'il a perdu, même s'il sait que son sort est écrit, même s'il sait que sa fin, eh bien, elle sera pour l'éternité dans la souffrance, eh bien, il continue à s'acharner, à combattre contre Dieu. Il est tenace, persévérant, il faut en être conscient. Mais il sait qu'il a perdu. Mais à ce moment-là, il n'en était pas conscient. Et la Bible nous dit que c'est un triomphe. Maintenant, j'aimerais continuer avec toujours l'apôtre Paul, dans la lettre aux Colossiens, chapitre 1, la suprématie de Christ. Il écrit ceci: « Rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints, c'est-à-dire de ceux qui sont mis à part, dans la lumière. » L'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Il s'agit là d'un royaume spirituel. En qui nous avons la rédemption, c'est-à-dire le rachat, le pardon des péchés, donc le royaume de son Fils bien-aimé, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Nous avons la rédemption, nous avons été rachetés et nous avons le pardon des péchés. Et qui est le Fils finalement? Il nous l'explique. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Il est le premier-né de toute la création. Alors je vous invite à regarder la vidéo dont j'ai parlé précédemment concernant l'expression le premier-né. Il s'agit ici d'une dignité suprême. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Écoutez bien ceci, vous qui utilisez les Saintes Écritures, je vous invite à lire la noir sur blanc et à essayer de comprendre. Car en lui, qui est celui? On revient un peu en arrière. Le Fils est l'image du Dieu invisible, donc c'est bien du Fils dont il est question. Le premier-né de toute la création, donc c'est bien de lui qu'il parle, et il dit « Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. » Écoutez bien ceci, s'il vous plaît.
Tout a été créé par lui et pour lui. Qui est celui? Bien, dans le contexte, c'est le Fils. Donc tout a été créé par le Fils. Donc tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Et on voit bien que c'est de Jésus-Christ qu'il est question puisqu'il rajoute en disant « Il est la tête du corps de l'Église ». Et Jésus-Christ, effectivement, est le chef, la tête de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il est le premier en tout. Pierre, dans Actes chapitre 4, verset 12, il dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sur la terre, sur la terre, aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. » Amen. C'est écrit noir sur blanc. Et il explique, car Dieu, donc on comprend qu'il s'agit du Père, a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui, donc toujours par le Fils, tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui. Comment? Par le sang de sa croix. Donc avez-vous encore un doute qu'il s'agit bien de Jésus-Christ? Tous les éléments ici contextuels nous révèlent qu'il s'agit bien du Fils. Nous avons la paix par lui. Comment? Par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, c'est-à-dire la foi au Fils de Dieu, la foi en Jésus-Christ, la foi en sa mort expiatoire, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Il nous fera paraître devant lui saints, sans défaut et sans reproche. Mais comment est-ce possible? Bien, pas par nos propres moyens, mais par le sacrifice de Jésus-Christ. Lui, il est notre sainteté, notre sanctification, notre justification, notre rédemption, notre moyen de salut. Amen. Et je vous invite aussi à taper dans le moteur de recherche de YouTube, vous tapez ceci, intelligence spirituelle, vous tapez à côté William Condoutier pour tomber directement sur ma vidéo, apologétique de la foi chrétienne, vidéo numéro 004, où je parle de l'intelligence spirituelle. Indispensable pour comprendre la Bible. Je continue avec un autre texte biblique. Je veux vraiment approfondir, être le plus précis possible. On a un cas précis où les religions essaient de coincer Jésus encore une fois, sans succès bien évidemment, et on voit cette question qui a été posée à Jésus. Donc je lis le texte. Alors il faut savoir que les Sadducéens et les pharisiens divergeaient sur la résurrection. Les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection des morts et les pharisiens y croyaient. Bon. Le même jour, les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. On voit le raisonnement très simpliste qu'ils ont. Maître, quel hypocrite ils sont, ils l'appellent maître. Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Alors, est-ce que cette histoire est vraie ou fausse? On sait en tout cas une chose, c'est qu'ils veulent piéger Jésus. Or, il y avait parmi nous 7 frères, le premier se maria et mourut, et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Donc on voit déjà premièrement qu'ils ont une conception du paradis complètement erronée. Ils pensent que ça va être comme sur Terre, ils auront des rapports sexuels, etc. Donc conception complètement erronée, quoi. Et que leur dit Jésus? Et là j'aimerais vraiment attirer votre attention sur cette parole de Jésus parce qu'elle est encore valable aujourd'hui. Plus que jamais d'ailleurs. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur. Mais pourquoi sont-ils dans l'erreur? Il explique. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Ensuite, il leur explique à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Alors j'imagine qu'il y en a certains qui sont peut-être déçus, ils se disent, ah bon, au paradis? Non, au paradis, dans la présence du Seigneur, il n'y aura plus de rapports sexuels, mais vous raisonnez en tant qu'être humain sur une vie dans l'au-delà. Il n'y aura pas besoin de rapports sexuels pour être heureux, soyez rassurés. Mais bon, on ne peut pas comprendre ça en tant qu'être humain.
puisque nous ne sommes pas encore de l'autre côté. Mais voilà, c'est un raisonnement, c'est une conception du paradis qui est très erronée, quoi. Mais retenez bien ceci, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Et cette parole s'applique aussi à ceux qui font ce genre de vidéos, où vous pensez nous coincer, nous les chrétiens, parce que vous pensez avoir trouvé telle ou telle difficulté. C'est comme Ahmed Didat qui était persuadé, qui gonflait la poitrine, qui se vantait d'avoir coincé les chrétiens avec cette histoire de Jonas et l'histoire des 3 jours et 3 nuits. Et d'ailleurs, propos que j'ai réfutés. Je vous invite à regarder la vidéo. Je vais vous mettre le lien. Enfin, vous montrer la vidéo. Voilà, donc j'ai fait une vidéo, Ahmed Didat avait tort, démonstration en vidéo et réfutation de 2 affirmations de Ahmed Didat, avec son histoire de Jonas et les 3 jours, 3 nuits. Voilà. Lui, il était grandement dans l'erreur parce qu'il avait compris ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et enfin, pour terminer, j'approche bientôt de la fin. Vous remarquez quand même, j'aime être assez précis et j'anticipe souvent Enfin, j'essaie d'anticiper le mode de raisonnement de ceux qui écoutent. Voilà. Donc là, c'est l'apôtre Pierre, dans sa 2e lettre au chapitre 3, il parle de l'avènement. L'avènement, c'est la seconde venue du Seigneur Jésus. Il écrit ceci. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Alors, je vous rassure, je ne fais pas du hors-sujet, hein, vous allez voir que c'est très lié au thème. Hein. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Retenez bien ceci. Votre saine intelligence. Ça veut dire que ce n'est pas une intelligence qui est trafiquée, mais une intelligence qui est saine. Pourquoi? Il explique. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, avec leur raillerie, et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? C'est-à-dire, où est la promesse de la seconde venue de Jésus? Car depuis que les pères sont morts, c'est-à-dire nos ancêtres, tout demeure comme dès le commencement de la création. Donc en fait, ils sont en train de dire que elle est où la seconde venue de votre Jésus là? Quand est-ce qu'il va revenir? Parce qu'il n'y a rien qui bouge en réalité. Pierre continue en disant, ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Il fait allusion au déluge. Mais, par la même parole, les cieux et la terre, d'à présent, sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement, et de la ruine des hommes impies. Mais il est une chose bien aimée que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Alors il y en a qui ont pris cette expression au littéral pour faire des calculs savants, pour essayer de prédire les événements. Or, en fait, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que l'apôtre Pierre, il parle, ce qu'il veut mettre en évidence et en relief, c'est qu'en fait, le Seigneur, il n'est pas assujetti au pouvoir du temps. Pour lui, un jour, c'est comme 1000 ans sont comme un jour. Il aurait pu dire un jour, c'est comme 10 000 ans, ou une seconde, c'est comme des milliards d'années, et des milliards d'années sont comme une seconde. Ça veut dire que le temps n'a pas d'emprise sur le Seigneur. Il est hors du temps. D'ailleurs, il est dit du Seigneur qu'il est celui qui est, qui était et qui vient. Celui qui est, présent, qui était, passé, et qui vient, futur. Donc il est hors du temps. Le temps n'a pas d'emprise sur lui. Et il explique, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous. Pourquoi? Ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il continue en disant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. C'est-à-dire au moment où on ne s'attend pas à être volé, n'est-ce pas? En ce jour, les cieux passeront avec fracas, et les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais où est-ce que je vais en venir? Vous allez comprendre.
Il continue en disant, mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Le prophète Ésaïe en a parlé d'ailleurs de ces nouveaux cieux, de cette nouvelle terre. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irréprochables dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Et là, j'attire votre attention sur ce qui suit, parce que c'est là où je voulais en venir, mais j'ai fait exprès de lire le contexte. Je reprends. Il dit bien, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait, et là il parle de Paul, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres, où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Et effectivement, c'est vrai. Donc il dit, c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes, écoutez bien, dont les personnes ignorantes et mal affermies, elles font quoi ces personnes? Elles tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Vous donc, bien-aimés qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Mais croissez, grandissez, ça veut dire dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Mais j'aimerais revenir sur ce verset 16, où Pierre parle de Paul, en disant que Paul aborde des sujets, des points difficiles à comprendre, et il explique bien que ce sont les personnes ignorantes et mal affermies qui tordent le sens des propos de Paul, et il va plus loin, Pierre dit que ces gens-là tordent aussi le sens des autres écritures, et pour leur propre ruine. C'est un avertissement à prendre très au sérieux. À présent, on va continuer la vidéo de départ. قولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. Très bien, maintenant à vous de jouer, chers chrétiens. Voilà. Vous remarquerez que j'ai respecté, je n'ai pas interrompu la citation coranique. J'aimerais y revenir cependant. Voilà. Dans ce verset coranique, il est dit qu'ils ne l'ont ni tué, ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Il n'y a que deux options possibles. Soit c'est le Coran qui dit vrai, soit c'est la Bible qui dit vrai. Le musulman vous dira que c'est le Coran qui dit vrai, et le chrétien que je suis vous dira que c'est la Bible qui dit vrai. Mais l'argument du faux semblant, trouvez-moi dans la Bible l'exemple, un candidat à être un faux semblant. Mais ce candidat qui est un faux semblant, c'est-à-dire qui n'est pas Jésus, qui une fois sur la croix, accepte de se laisser crucifier, et en même temps en arrive à dire « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Ce faux semblant à qui un des brigands lui dit, enfin reconnaît en lui qu'il est innocent, et lui dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ». Et ce faux semblant aurait dit donc à ce brigand « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis ». Voilà. Ça, c'est juste une parenthèse. Je reprends la vidéo. Très bien, maintenant à vous de jouer, chers chrétiens. Essayez de répondre à mon défi par commentaire. Bon, une petite remarque par rapport aux commentaires. Les commentaires qui contiennent des insultes, effacez. Les commentaires du type bon, j'ai pas de quoi répondre à votre vidéo, mais votre prophète a fait ça, effacez. Les commentaires du type de toute façon, votre Coran, c'est n'importe quoi. Effacez. Des liens qui n'ont rien à voir avec la vidéo, effacez. Bien sûr, si vous mettez un lien en rapport avec ma vidéo ou un lien d'une vidéo qui réfute ma vidéo, je n'efface pas. Amen. On est là pour dialoguer et pas pour s'insulter. Amen. Barakallahu fikum wa salam alaikum. Très bien. Ah ben, bravo.
Ok, donc ça veut dire que ma vidéo en commentaire ne sera pas effacée, puisque bien évidemment je n'ai insulté personne et je me suis concentré uniquement sur la réfutation. Donc, en conclusion, pour résumer la réponse aux affirmations de cette vidéo, eh bien non, Satan, malgré son désir de nuire à Jésus, euh, n'a pas compris qu'en réalité, Dieu le laissait faire parce que pour que son fils soit sacrifié, eh bien, il fallait qu'il soit mis à mort. Et pour qu'il soit mis à mort, il fallait qu'il soit mis à mort avec des gens qui étaient méchants et même avec la hargne du diable. Sinon, personne n'aurait sacrifié Jésus, personne ne l'aurait tué. Et Dieu, justement, est tellement, son intelligence est tellement insondable au-dessus de la nôtre que bien, Dieu connaît la méchanceté du cœur humain et il savait qu'en envoyant son Fils proclamer le Saint Évangile, proclamer la bonne nouvelle du salut en lui, il savait très bien ce qui lui arriverait. Raison pour laquelle euh, Jésus a été crucifié, sacrifié. Ça veut dire que Dieu est tellement intelligent, il a tellement de coups d'avance, pour reprendre l'analogie par rapport au jeu d'échecs, que Satan et les gens méchants ont complètement été leurrés et ont subi leur plus grande défaite en croyant être victorieux. Voilà en résumé. Et donc j'aimerais continuer en disant que bien, si vous avez d'autres questions, alors ce qui serait bien, c'est que vous présentiez des questions, mais pas sous forme d'affirmation. Parce que souvent, le problème qu'il y a, c'est que vous faites des vidéos avec des affirmations ou des questions sous forme d'affirmation. Si vous voulez apprendre, posez des questions et on vous répond. Mais quand vous venez avec des affirmations, voilà, ça vous décrédibilise parce qu'après on vous réfute et puis voilà, c'est comme ceux qui venaient toujours avec les 3 jours, 3 nuits. Aujourd'hui, j'en entends plus parler. Voilà. Alors, le problème qu'il y a, c'est qu'une fois que vous réfutez une vidéo, eh bien, ceux de qui vous avez réfuté la vidéo, eh bien, plus de nouvelles, ils répondent plus. Et ils passent à un nouveau problème, c'est-à-dire ils vont passer leur temps à chercher sur Internet, sur des moteurs de recherche, etc. Qu'est-ce qu'il y a encore comme problème chez les chrétiens dans la Bible? Qu'est-ce qu'il y a encore comme contradiction? Et ils font une vidéo avec un nouveau problème. Voilà. Et bon, je trouve que personnellement c'est immature. Et enfin, pour terminer, j'aimerais vous encourager, enfin moi en tout cas, si je ne suis pas musulman, mais si j'étais musulman, je me consacrerai à la défense de la religion. Et actuellement, il y en a deux qui vous font mal. C'est Majid Oukasha et David Wood. Donc moi, personnellement, si j'étais musulman, je prendrais chaque vidéo de Majid Oukasha et s'il était dans mon pouvoir, je réfuterais tout ce qu'il dit dans ses vidéos, ainsi que David Wood. Voilà. Une piste peut-être de réflexion, d'action à mener. Parce qu'en attendant, ils y vont fort. Niveau argument, je vous souhaite bon courage pour les réfuter. Voilà. Et si vous faites d'autres vidéos pour eh bien, attaquer la foi chrétienne, essayer de la décrédibiliser, etc., eh bien, avec mes modestes moyens et avec le temps que je peux consacrer, je me ferai un plaisir de réfuter. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse chacun de ceux qui écoutent, peu importe votre croyance ou votre non-croyance, votre religion. Que le Seigneur vraiment vous bénisse, qu'il ouvre l'intelligence de votre esprit, de votre cœur. Ah bien d'ailleurs, ça me fait penser, tiens, je rebondis, à Luc 18, 34 et Luc 24, 45. Luc 18, 34 nous dit que les disciples ne comprenaient rien à ce que Jésus disait. Oui, les disciples, oui. Jésus leur a reproché d'ailleurs plusieurs fois de ne pas comprendre. Il leur a dit, où êtes-vous sans intelligence? Luc 18, 34 nous dit que Jésus ne comprenait rien aux paroles de Jésus. C'était pour eux des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens, comme un langage caché. Et dans Luc chapitre 24, verset 45, nous voyons que Jésus, il est dit que Jésus leur ouvrit l'esprit, il ouvrit l'esprit de ses disciples, afin qu'ils comprennent les saintes écritures. Et je prie que le Seigneur ouvre l'esprit de ceux qui aiment la vérité plus que leur croyance à eux-mêmes, qui aiment la vérité plus que leur religion, entre guillemets. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à se remettre en question, même à changer leur option, leur manière de voir, leur conviction, par amour de la vérité. Donc vraiment, le Seigneur ouvre l'esprit de tous ceux qui cherchent la vérité, de tous ceux pour qui la vérité est plus importante que tout ce qu'ils pensent savoir et que tout ce qu'ils pensent croire. Au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, la parole faite chair qui habitait parmi nous. Amen.